trouvé un moyen de relancer la machine, de créer un électrochoc au niveau mondial et avec une plateforme de communication commune. Et on avait besoin de remettre Evian sur le devant de la scène, de refaire d'Evian une grande marque proche des gens, qui sorte d'un discours fonctionnel, qui soit vraiment dans la proximité. D'où le besoin et la nécessité de refaire un grand film jeunesse sur Evian. Observons l'effet d'Evian sur votre organisme. Il y a 10 ans, le film de bébé avait fait un tabac énorme en France, en Angleterre, mais c'est tout. Internet n'était absolument pas ce que c'était aujourd'hui. L'enjeu, ça a été comment est-ce qu'on va lancer cette campagne, non pas sur 2 ou 3 pays, mais sur plus de 30 pays. Donc l'enjeu, c'était, on va faire un grand film, on a une grande création, comment on va faire ? Il faut qu'on trouve une stratégie des moyens absolument différente. On voulait créer une vraie proximité avec les gens et on voulait pousser le buzz. On avait demandé au pays, avant tout, de mettre Internet et le viral au cœur du dispositif. YouTube, à ce moment-là, ça nous est apparu comme le meilleur choix, parce que ça nous permettait d'avoir le film visible pour tout le monde, facile à déployer, et en même temps, en investissant en publicité sur YouTube, ça nous permettait de lancer, ça faisait une grosse rampe de lancement. Et vous, Anna, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce film ? Depuis toute petite, j'adore la danse, alors j'ai tout de suite dit yes. On a investi beaucoup au community management. Le community management, ça a du sens si le carrefour de ça, c'est YouTube. Parce que ça nous permettait de calculer et d'identifier le nombre de views. Sinon, on se serait totalement dispersé. Si le film était parti par mail ou par n'importe comment, ça n'aurait juste pas eu aucun sens, on n'aurait eu aucun retour. Donc la plateforme YouTube, c'était presque notre plateforme de lancement, y compris d'échange. Facebook, ça nous a permis de promouvoir certains sujets, mais ça ramenait toujours forcément à YouTube. Quand on a été sur Twitter, c'est pareil. Le point de rencontre, c'était où on trouve la vidéo et où on va trouver les vidéos. Parce que YouTube, ça nous permettait d'avoir le film, les films viraux et tous les contenus qu'on pouvait construire autour pour continuer à nourrir ce buzz. Le meilleur moyen de faire que notre vidéo soit diffusée au plus grand nombre et de façon instantanée, c'était YouTube. Et tout le reste s'est enchaîné après. Il y a quelques pays qui avaient les moyens de faire de la pub télé dans la foulée et qui l'ont fait. Il y en a plein d'autres qui vont seulement commencer à le faire maintenant, voire en début d'année 2010. Alors on n'est pas loin de ce qu'on avait prévu. Je crois qu'on avait prévu, en réfléchissant bien tous avec des benchmarks, des calculatrices, etc., on avait prévu 2 millions de vues. Et je crois au dernier comptage qu'on est aux alentours de 58. Donc effectivement, on n'est pas très bon en prévision, on va s'améliorer au coup d'après. On s'est servi de toutes les fonctionnalités et on voulait tout savoir. On voulait savoir combien de temps les gens passaient devant la vidéo. Si une fois qu'ils en voyaient une, ils voyaient forcément la version internationale. Une fois qu'ils l'avaient vu, quel était le pourcentage d'entre eux qui le passaient à d'autres personnes, 67%, ce qui était hallucinant. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on a découvert et on s'est mis à aimer le média en fait. On a été surpris. Objectivement, on savait que ça plairait dans certains pays comme la France. On savait que ça plairait dans certains pays où l'histoire des bébés d'il y a 10 ans avait été forte. Par contre, de penser qu'on serait vidéo la plus vue en Russie, au Japon ou dans d'autres pays comme la Chine, c'était vraiment, ou aux États-Unis, c'était absolument pas attendu. Ça a dépassé largement tout ce qu'on pouvait imaginer. C'était beau. Tous ces acteurs qui dansaient. Je suis émue. Donc, je pense que le contenu a largement dépassé la marque. Et on s'est trouvé avec on peut appeler ça un mini-phénomène de société. Vincent, comment expliquez-vous qu'il y ait un tel engouement sur ce projet ? Oh, Michael Grassi et Dandy Automator, ça fait un méchant buzz, tu vois. Surtout avec ce gros classique de rap. Ouais, gros. Cette campagne est un énorme succès médiatique. On n'a jamais vu ça, d'abord dans l'histoire, je crois, d'Internet, en termes de publicité, pas en termes de vidéo. C'est un succès médiatique parce qu'en fait, les médias classiques se sont mis à relayer l'événement. Si je prends les États-Unis, en l'espace de 3 jours, on s'est retrouvé à la une de ABC, CBS, NBC, Fox News,
qui ont tous passé le spot en intégralité, soit entre 7h et 8h du matin, soit à leur journal télévisé avec un thème qui était la sensation du web du moment. Donc ça, clairement, ça nous a totalement dépassé. On n'a jamais eu ça avant et c'est arrivé à peu près dans tous les pays du monde. Donc ça a également entraîné davantage de clics pour aller voir le spot. Et c'est un cercle vertueux qui pour l'instant n'est toujours pas fini parce que je crois qu'on est encore à la date d'aujourd'hui en train de gagner à peu près 1 million de vues par semaine. C'est pas une chaîne de télévision. Une chaîne de télévision, on est passif devant. Et l'intérêt de YouTube, c'est une chaîne où en plus on peut être actif. Ce qui a été intéressant, c'était pas seulement que les gens l'aient vu, c'est qu'ils ont fait effectivement des commentaires. Le film a été repris, reposté avec des musiques différentes, avec des commentaires différents. Et ça, c'est extraordinaire. Vince, je peux vous dire quelque chose? J'adore votre Bob. Je reçois encore avec beaucoup de plaisir des versions, j'ai reçu récemment la version Yiddish au moment du Yom Kippour, une version Ramadan qui est arrivée peu de temps. C'est ça qui est assez magnifique, je trouve, c'est que on s'aperçoit en fait que la création ne nous appartient plus. C'est-à-dire qu'il y a 300 versions qui se promènent sur le web actuellement. Et ces versions-là, elles sont parties de celles qu'on a postées sur YouTube. Mais maintenant, elles ont une vie qui est la leur. Donc ces versions, je crois, font maintenant plus de 6 millions de vues. Tout ensemble. And next on the mic is my man Hank. Come on, come and sing that song, that song.